Il a reçu une lettre d'amour? Hé chérie, dis-moi qui t'a écrit ça? Bonjour, donc je m'appelle Agathe, quelques G. Je suis comédienne, actuellement principalement dans tout ce qui est théâtre, plutôt jeune public et tout public. Ah, la mue! Et Shinobu, où est-ce qu'elle est? Elle va bien? Paul Bertin Hugo, je suis comédien. À la base, moi j'ai suivi une formation de théâtre. J'avais des amis dans cette école, notamment Joséphine Ropion, qui est donc la fille de Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson, pour ceux qui connaissent. Céline Ronté, une directrice artistique, lui a demandé si elle connaissait des comédiens qui n'avaient pas fait de doublage, mais elle cherchait des nouvelles voix. Et donc Joséphine lui a parlé de moi et je suis entré là-dedans comme ça. J'ai suivi un stage au magasin, qui était une très chouette formation. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Mickey Sébastien, qui est la voix entre autres de Sharon Stone, qui m'a beaucoup aidée par la suite, puisque c'est elle qui m'a présenté plusieurs DA. C'est génial, c'est super ludique. T'as vraiment l'air d'un idiot. Je dis pas ça forcément pour te vexer, mais une fille qui tombe amoureuse de toi, c'est pas trop gage de confiance? Jusqu'à maintenant, j'avais fait que des 35, donc c'est encore autre chose en termes de jeu et d'investissement. Je crois que ce que j'aime le plus, c'est vraiment la relation qu'on a avec le DA. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est qu'est-ce que tu dis? Ça vénère, hein. Surtout Virginie et Alan, qui sont les deux avec qui j'ai eu la chance de bosser jusqu'à maintenant, et qui sont vraiment dans une forme d'exigence où on commence là, et puis on finit la séance là, et on sort et on est fatigué, mais on a la sensation d'avoir bien bossé, bien avancé. On a fait la première journée et puis après j'ai regardé, je me suis dit tiens quand même quelle voix elle avait. On a des voix qui sont très opposées. La sensation que j'ai moi c'est qu'elle a la personne qui l'a doublée à l'époque, elle a une voix bien plus mature. C'est très différent donc c'est pas plus mal. Là on a la chance d'avoir des gros rôles donc on passe des essais. Donc qui font que tu vois avant l'enregistrement certaines séquences. Mais la plupart du temps tu arrives en studio, tu te lèves à je sais pas 7h30. Tu pars à 8h30, tu arrives à 9h30, à 9h32, le directeur artistique te dit bon bah ça parle de ça, allez on lance. Et là ça lance, on voit la scène 2 fois et on y va. Donc en général t'as pas le temps de t'entraîner. Donc j'aime bien me laisser la surprise. Je pensais pas à ça au début, en fait c'est agréable de laisser venir. Je la trouve super rigolote parce qu'elle est passionnée quoi, dans tout ce qu'elle fait, et notamment par Ataru, donc c'est super, c'est bien, elle fait les choses à fond. Je le comparais un peu à Nicky Larson, pour moi c'est un peu le petit neveu de Nicky Larson. Bonasse. Un peu macho, c'est un jeune, beaucoup. Surexcessif, non moi j'adore faire c'est des personnages que j'adore faire. Les nerveux, ouais hyper excessifs, qui en prennent plein la tronche, moi j'aime beaucoup. Depuis combien de siècles vous transmettez cette pratique dans ta famille de malade? Oui, il est touchant aussi, parce que c'est un ado, il se découvre, c'est pas un méchant quoi. Ce sont des animés hyper énergiques, donc qui demandent d'en donner énormément. Et effectivement, j'ai eu des petites décharges dans la tête à un moment donné, parce que quand tu fais 6 épisodes en une journée, tu travailles 8 heures à crier, il y a un moment donné, mon cerveau, pendant certaines scènes, je prenais des décharges dans le crâne. La ferme! Shinobu et ma copine! Quand la mue me met des décharges dans... bah m'électrocute quoi, effectivement, il y a des moments où je l'avais, je le ressentais vraiment. D'ailleurs c'est pas tant sur des phrases que je dois refaire, c'est les cris. Ouais, les onomatopées. Ah mais les onomatopées et les cris. Mais pourquoi? Mon chéri! J'ai tendance moi à aller trop dans les aigus. Alors sur le personnage de la mue ça va parce qu'elle est très jeune et ça passe plutôt bien. Mais sur d'autres personnages qui sont quand même un tout petit peu plus matures, bon je fais quand même toujours des jeunes. Tu te donnes un maximum, une longue boucle, tu vas crier comme un porc quoi. Tu dis bon j'ai tout donné. Et là le directeur artistique te dit bon c'est pas mal, c'est pas ça. Mais on va le refaire. Et là tu fais merde. Bah le cri si tu le fais à moitié ça marche pas. Ouais. Donc tu dois à chaque fois être à 150%. La mue! Tu sais quand elle lance ses décharges électriques la ouais. mue, elle a un cri mais qui est difficilement perceptible avec le mix et tout ça. Et on le cherche encore, on en a trouvé un, je sais pas s'il sera validé celui-ci. Mais c'est le fameux cri, tu vois, japonais. On s'est dit mais comment on transforme ce cri-là en cri un peu français? Parce que c'est old school. Parce que c'est quelque chose que, pas malheureusement, mais qu'on peut moins faire aujourd'hui. Pour les trentenaires, quarantenaires qui sont vraiment fans d'animé, c'est un petit retour à l'enfance quoi. C'est assez irrévérencieux en fait, il y a plein de choses qui sont faites là et je pense qu'il passerait moins bien aujourd'hui. Mais ça, c'est un côté qui est quand même agréable. Je trouve qu'on est de plus en plus raisonnable, tout est de plus en plus cloisonné. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup. Et puis c'est drôle, et puis c'est léger, ça se regarde bien, c'est divertissant, enfin, ça fait du bien. Et c'est très beau. Ça va relancer un petit élan un peu neuf, bizarrement, dans le rétro. Donc ouais, je pense que ça va plaire.